Le marketing de réseau, en anglais MLM, Multi-Level Marketing, a vu le jour aux États-Unis dans les années 1940-1950 et s'est depuis étendu à travers le monde. Le message véhiculé présume que tout le monde peut réussir à ce business de la façon la plus spontanée qui soit, à condition que l'on sache s'y faire. Alors, qu'est-ce que ce business? Comment fonctionne-t-il? Quel est son impact sur la société? Que faut-il savoir de ce business? En quoi est-ce qu'il représente l'affaire du siècle? Voici donc présentée la charpente du sujet du jour. Nous accueillons sur ce plateau les experts du secteur pour nous pencher sur la question. À ma gauche, nous avons M. Kwame Kevin, formateur et consultant au groupe École d'ingénieurs architectes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Khalif. Comment vous allez? Je vais bien. À ma droite, nous avons M. Fulgence Donald, qui est Executive Silver à Alliance in Motion Global. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Khalif. Et donc, merci et bienvenue à vous sur ce plateau. Sans plus tarder, nous allons aborder le sujet. Et donc, monsieur Kwame Kevin, je commence par vous. Il y a plus ou moins une certaine ambiguïté à l'idée d'évoquer le terme marketing des réseaux. Et donc, concrètement, qu'est-ce que le marketing des réseaux? Bien, merci à M. Khalif. Il faut dire qu'avant de parler de marketing des réseaux, il serait plus intéressant de parler déjà du marketing. Le marketing est un ensemble de méthodes, de stratégies visant à satisfaire les besoins et les désirs des consommateurs. Parler de marketing des réseaux, c'est parler de marketing relationnel. Parler de marketing des réseaux, c'est parler de marketing à plusieurs niveaux. Et il ne faut pas confondre le marketing des réseaux au marketing pyramide. Donc, c'est un système pyramidal. Mais dans ce système, il consiste plutôt à élaborer des méthodes où le distributeur sera parrain d'autres distributeurs qui, eux, à leur tour, pourront parrainer certains filleuls. Donc, c'est plutôt une attitude de filleul à filleul. Mais il faut dire que la profondeur des niveaux est limitée, est plafonnée. Voici un peu comment décrire le marketing des réseaux. D'accord. Merci beaucoup, M. Kwame. M. Fulgence, Oui. dans quel contexte le marketing des réseaux a été créé et pour répondre à quels besoins? Il faut dire qu'à la base, le marketing des réseaux a été créé aux États-Unis dans les années 1910 et les entreprises avaient du mal plus ou moins à écouler leurs produits. C'est à cette période que le tout premier fondateur que California Perfume Company, qui a essayé d'aider les femmes qui avaient du mal à trouver du boulot et en faisant la promotion de leurs produits, c'est-à-dire de bouche à oreille à travers, on peut dire, en passant de porte à porte un peu, partout, voilà, pour faire la publicité des produits. D'accord. Bien, je voudrais ajouter quelque chose. Il faut dire que c'est McCollum qui est l'un des premiers leaders du marketing des réseaux, qui a créé avec la California Perfume Company, qui est devenu après Avon, après son succès, qui a transité, qui est devenu Avon dans les années 1910. Et tout cela a connu une évolution à partir d'un certain cycle. Les années 30 ont connu aussi un bouleversement, les années 1940 et puis les années 50 qui ont vu aujourd'hui le marketing des réseaux prendre un essor un peu plus considérable. Ok, il n'y a pas de problème. Et donc, Monsieur Fulgence, rapidement, vous qui êtes acteur direct de ce secteur, oui, comment fonctionne-t-il? Il faut dire que le marketing des réseaux fonctionne avec, comme on l'a dit, le relationnel. C'est-à-dire il y a l'aspect marketing et puis l'aspect relationnel. Donc du coup, pour entrer dans ce domaine, il faut faire partie à une entreprise. C'est-à-dire une entreprise qui est déjà dans le domaine. Et du coup, vous partez souscrit. À la base, quand on parle de marketing relationnel, il faudrait qu'il y ait une entreprise. Parce que c'est la publicité de bouche à oreille. C'est-à-dire quand le produit quitte directement à l'usine, à défaut de passer par tous les cycles de publicité, c'est le consommateur en fait final qui fait la publicité. Donc du coup, quand le produit quitte là-bas, c'est le consommateur qui va faire la publicité et qui sera rémunéré à travers un plan de rémunération qui a été conçu par toute entreprise qui bien bosse dans ce domaine-là. Du coup, le fonctionnement, je peux dire,
Pour entrer dans ce domaine, il suffit juste de faire des recherches pour voir une compagnie qui nous sied. Et là, on décide de prendre, comme ce qu'on appelle dans notre jargon, un kit à la base avec des produits. Puisque une entreprise de marketing, forcément, il faudrait qu'il y ait des produits. Parce que sans produits, on ne peut pas de marketing. Parce que c'est le produit qui sert à faire la publicité pour changer un peu les habitudes des personnes pour consommer des produits de qualité. Parce que les entreprises mettent beaucoup d'argent dans la publicité, plutôt dans la fabrication des produits, moins que dans la publicité, puisque là, c'est le consommateur qui fait la publicité. Du coup, quand ce dernier prend le kit, il est habilité à faire la promotion. Mais pourquoi il fait? Il y a une formation qu'on appelle l'orientation des nouveaux distributeurs qu'on donne à la base à toute nouvelle personne pour pouvoir mieux exercer ce métier. Quel profil de population peut adhérer à ce business? Parce qu'on entend, paraît-il que les frais d'adhésion sont souvent assez élevés. Est-ce que, entre riches ou pauvres, l'adhésion, elle n'est pas plus, le pauvre il n'est pas amputé de cette qualité, de cette faculté de relationnel là? Est-ce qu'il n'est pas amputé? Est-ce que le riche ou le pauvre, ils ont les mêmes chances de réussir dans ce business? Effectivement, tout le monde a la même porte d'entrée dans le marketing des réseaux. La plupart du temps, vous allez débourser une somme allant de 100 000 et jusqu'à 300 400 000 francs. Mais du coup, tout le monde peut réussir dans le marketing des réseaux parce que là, on ne demande pas d'avoir un diplôme, on ne demande pas, il n'y a pas de différence de race. Il suffit juste de vouloir faire la chose. Et puis, vous allez voir que tout le monde peut y réussir dedans. Donc, si je dois comprendre, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Entre riches ou pauvres. Entre riches et pauvres. Tout le monde peut réussir. C'est-à-dire, quand on regarde un peu les statistiques, vous allez voir que la majorité de tous ceux aujourd'hui qui ont fait fortune dans le marketing, à la base, ils n'avaient pas grand-chose. C'est-à-dire, ils sont partis vraiment de zéro, ils n'avaient rien. Et avec le courage, la détermination, la passion, ils ont fait fortune. Donc, vous pensez que, est-ce que la détermination, elle seule, est-elle suffisante pour réussir dans ce business? Parce qu'il y a quand même des frais d'adhésion. Justement, à la base, pour créer une entreprise, il faut forcément débourser quelque chose. On ne peut pas créer une entreprise sans avoir le minimum. Donc, du coup, quand on vous présente une telle opportunité, c'est à la personne qui reçoit cette opportunité d'aller mener des investigations et de voir est-ce que je peux faire l'affaire. Bien sûr, là où moi je bosse. Et c'est comme ça que quand vous voyez que le business vous intéresse, vous cherchez des voies et moyens pour vous permettre de démarrer. D'accord. Alors, Monsieur Kwame Kevin, le marketing des réseaux expliqué ainsi, pensiez-vous qu'elle a un impact réel sur la société? Bien, il faut dire que le marketing des réseaux a véritablement un impact vu d'abord son fonctionnement. C'est un marketing qui est, si vous voulez, qui est exempt d'intermédiaires. Quand on prend le marketing traditionnel, le commerce traditionnel, nous avons le producteur, il fait la publicité, nous avons des grossistes, après des détaillants et ensuite le consommateur final. Mais dans le commerce du marketing des réseaux, c'est le producteur et tous les distributeurs sont appelés vendeurs indépendants ou distributeurs indépendants. Et donc juste après eux, nous avons le consommateur final. Et au regard de ça, juste nous pouvons comprendre que tout le monde peut être vendeur, tout le monde peut être distributeur. On a dit qu'il fallait de la détermination, mais il faut aussi de la passion, il faut le goût du risque et puis il faut aimer le goût de l'aventure. Et il faut aussi être quelqu'un qui aime le relationnel. Parce que la première des choses, c'est le relationnel. C'est entretenir d'abord une relation et à partir de son portefeuille relationnel, on va maintenant agrandir ce que nous savons. Tous nous avons déjà fait du marketing des réseaux. Lorsque vous allez dans un restaurant, que vous avez bien mangé, vous avez apprécié, vous dites aux gens que j'ai bien mangé ici. Et donc prochainement, si vous êtes tenté d'expérimenter une aventure gustative, je préfère que vous puissiez véritablement aller dans ce restaurant-là. Et donc c'est un marketing des réseaux. Donc tous vos proches, vous allez les amener à venir goûter, apprécier ce que vous avez eu l'occasion d'apprécier. Et donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le marketing. Tout le monde fait plus ou moins donc, tout le monde, de gré ou de force ou de façon consciente ou inconsciente, nous arrivons à faire du marketing des réseaux. Mais le plus important, c'est de réglementer cette activité-là. Donc, la rémunération est telle que tous, on est intéressés, non pas par notre gain, mais on est intéressé par le gain de l'équipe.
plus l'équipe travaille, plus l'équipe gagne, plus nous gagnons. Donc ce n'est plus la rémunération mensuelle traditionnelle que nous avons, notre salaire, le fixe et les différents avantages. Mais ici, la rémunération est fonction de la performance de tout un chacun. Et donc, du coup, celui qui n'a pas beaucoup, mais qui a un portefeuille relationnel assez important, peut se retrouver avec beaucoup plus que quelqu'un qui a la haine, qui a le talent, qui a tout, mais qui n'a pas de relationnel. Effectivement. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Fulgence, qu'est-ce qui fait que malgré la pertinence de ce business, il n'est pas encore parvenu à faire sortir réellement les populations de la pauvreté? Il faut dire qu'aujourd'hui, le marketing des réseaux, quand je prends le cas de l'Asie, c'est vulgarisé parce que les États ont accepté. Du coup, il y a des instances d'accréditation, ainsi qu'aux États-Unis qu'en Europe. Mais quand on prend en Afrique, c'est pas encore plus ou moins, c'est pas encore entré dans, on peut dire, dans la loi des pays africains. Du coup, les entreprises viennent au départ pour voir l'économie, enfin les économistes de l'État avant d'installer l'entreprise. Il faudrait une politique de vulgarisation à travers plus ou moins les instances de l'État pour pouvoir vulgariser le marketing de réseau, parce que je pense que en si peu de temps, c'est l'antidote de la pauvreté. Mais du coup, pourquoi est-ce que jusqu'à là, ça n'a pas encore eu un impact? Bien sûr, vous savez, ce secteur, il n'y a pas de publicité comme dans tous les domaines de l'entrepreneuriat où on fait le classement, surtout en Afrique, où on dit, bon, telle personne a investi dans un secteur, tel secteur qui a eu beaucoup d'argent. Mais dans le marketing, je connais plus ou moins beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont fait fortune. Et il y en a plein en Côte d'Ivoire et en Afrique et puis dans le monde d'ailleurs. Vous voyez, donc je pense que jusqu'à là, ça a un impact, mais il faudrait que nos dirigeants prennent vraiment des décisions pour pouvoir faciliter à exercer ce métier-là. Et je pense que parce que c'est le métier d'avenir. D'accord. Monsieur Kwame Kevin, toujours sur le même aspect. Pourquoi le marketing de réseau n'a pas, malgré l'explication de la pertinence du business, pourquoi il n'est pas encore parvenu à faire sortir clairement les populations de la pauvreté? Bien, il faut dire qu'il y a deux phénomènes qu'il faut prendre en compte. L'Africain n'a pas le sens de l'épargne et l'Africain, surtout les pays francophones, ne sont pas trop entreprenants. Et donc, parlant de marketing de réseau, c'est parler du marketing et le réseau, c'est plutôt le service Internet. Quand on prend nos pays africains, nous sommes encore un peu à la traîne avec les techniques de l'information et de la communication. Nous pouvons dire que nous sommes encore dans les NTIC parce que pendant que d'autres sont peut-être à 6G, c'est maintenant que certains sont à la 2G et on parle de fibre optique. Et donc, vous voyez qu'il y a tout un ensemble autour qui gravite. Mais la réalité, c'est que beaucoup de personnes et beaucoup de pays africains, dans le lancement de ce business, ont été grugés parce qu'il y a eu amalgame entre système pyramidal et marketing des réseaux. Le marketing des réseaux est une forme d'entreprise, mais qui n'est pas déclarée, où chacun se rémunère. Contrairement au système pyramidal où il y a une rémunération mais qui est faite sur une promesse. D'accord? Et là, c'est un peu comme le placement d'argent, c'est un système de rémunération pyramidale. Donc c'est un peu comme une tontine, mais dans un autre aspect. Mais le marketing des réseaux, c'est que je viens vous voir, Monsieur Khalif, j'ai un produit, je l'ai utilisé, j'ai apprécié, j'en parle, vous l'utilisez, vous appréciez, vous en parlez autour de vous. Mais le vrai problème, c'est que moi qui suis venu vous parler, lorsque vous irez pour faire l'acquisition du produit, vous irez, on va vous demander, mais par qui avez-vous connu le produit? Parce qu'on ne fait pas de publicité. Ça ne marche que par le BAO, le bouche à oreille. Et arrivé, puisque vous êtes venu de par mon biais, les cotations, les primes que vous allez payer, moi je reçois une prime sur votre cotisation. Donc le chiffre d'affaires que vous réalisez, après, moi j'ai une partie de ce chiffre d'affaires, un pourcentage. Mais il a du mal à prendre en Côte d'Ivoire, en Afrique de façon générale, parce que notre culture et nos États n'ont pas, comme il a dit, une juridiction pour protéger les entreprises ou pour faciliter l'entrepreneuriat. Mais c'est un entrepreneuriat virtuel, le marketing des réseaux. Il n'y a pas une entreprise physique qui est là, c'est vrai, elle est là, qui a les produits, mais tous ceux qui sont autour, qui travaillent, n'ont pas un contrat en tant que tel pour dire qu'ils sont travailleurs de la société. Mais nous sommes tous distributeurs. Effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, il pourrait être la panacée
pour le 21e siècle concernant la pauvreté, si je peux dire, sinon la paupérisation en Afrique, qui est de plus en plus croissant, parce que l'écart se fait de plus grand entre les multinationales et les pays africains. Et ça fait qu'aujourd'hui, on pourrait penser que ça va être la panacée. Mais si on n'y prend pas garde, ceux qui sont les plus riches vont continuer à s'enrichir parce que tous nous allons fonctionner en dessous d'eux. Et donc, en toute chose, il y a des avantages et des risques. Il y a des avantages et des risques, mais c'est de faire doucement. Mais pour qu'on puisse véritablement atteindre, comme on le dit, la vitesse des États-Unis, même en Europe, c'est plutôt l'Europe de l'Est. Vous allez aller en France, ça n'a pas encore trop pris. C'est l'Europe de l'Est et les pays asiatiques. Et précisément l'Inde, parce que quand on parle de tontine, la tontine est née en Inde. Et c'est de cette idée-là, de vouloir aider les gens, mais c'est plutôt l'entraide, l'esprit d'entraide, de solidarité qui a créé le marketing des réseaux. Si on revient aux vraies valeurs africaines, d'accord, l'hospitalité, l'entraide, le souci de l'autre, en ce moment, lorsque j'ai quelque chose de bien, je serai prompt à partager avec les autres. Mais comme nous sommes aujourd'hui distancés par le mur politique, par les opinions, par tout ce qu'on sait aujourd'hui précisément, il est difficile aujourd'hui de faire confiance. Non, ça c'est pour tel groupe de personnes, c'est pour tel groupe de personnes. Non, il faut avoir le goût du risque. En matière d'entrepreneuriat, c'est le goût du risque. Et je me souviens, Bill Gates a dit, si aujourd'hui tout devait à reprendre, lui, il ferait le marketing des réseaux. Il n'aurait plus à investir beaucoup, faire une entreprise où lui-même est obligé de faire la publicité, de faire ceci, il aurait opté pour le marketing des réseaux. Alors pour vous, la solution à la fin de la pauvreté en Afrique, ce serait l'entraide et l'adoption d'idées plus ou moins non engagées. Non, pas forcément, mais dire que la solution pourrait être, mais pas que c'est. La solution pourrait être, si et seulement si les autorités s'engagent elles aussi à pouvoir réguler ce système-là. Parce que nous le prenons avec le système informatique, la cybercriminalité, elle va grandissante. Vous voyez que de plus en plus, nous sommes en train de quitter la monnaie fiduciaire pour aller vers la monnaie électronique. Donc, on va parler de bitcoins, de ceci, de cela. Mais tout ça, ça fonctionne dans le réseau. Tout ça fonctionne dans le réseau. Et l'Internet est la plateforme. Donc, pour que cela puisse vraiment réussir, il faut que les États africains s'y mettent. Il faut que les autorités africaines s'y mettent. Il faut que les grands dirigeants, ces économistes qui savent beaucoup, qu'on fasse des débats, qu'on fasse des entretiens et qu'on sensibilise la population à la chose du marketing des réseaux. Je dis qu'il faut quitter le principe du château pour aller au principe des réseaux. Dans le château, on se déplace dans 10 pièces, mais au même endroit. Mais dans le réseau, on se déplace dans 10 pièces à des endroits différents. Lorsque vous êtes dans un château, s'il est inondé, vous perdez tout dans le château. Mais quand vous êtes dans un réseau, s'il y a une inondation, c'est une partie du réseau qui est inondée et le reste est là pour subvenir. Et donc, si on opte pour le marketing des réseaux, on peut aider véritablement les gens à sortir de la pauvreté parce qu'ils auront plusieurs alternatives. Donc, on peut être branché à plusieurs réseaux. Si un réseau ne fonctionne pas, l'autre fonctionne, ça peut nous permettre d'aller. Mais si nous sommes fonctionnaires, nous sommes cadres dans telle structure, s'il y a une crise politique et que les activités ne fonctionnent pas, tous sont bloqués. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Depuis 2008, nous avons été les premiers à vous proposer le paiement par téléphone mobile. Aujourd'hui, pour participer à l'accélération de la bancarisation et vous offrir les meilleurs services financiers adaptés à vos besoins, CLPED devient CLPED Finance SA, le premier et seul système financier décentralisé qui vous permet d'effectuer à partir de votre téléphone portable toutes les opérations sur votre compte. Alors, rendez-vous dès aujourd'hui dans votre agence CLPED Finance SA, ouvrez votre compte et épargnez pour bénéficier de crédits et de préfinancement accessibles à tous. Et pour être plus proche de vous, notre réseau d'agences s'étend avec l'ouverture des agences du Plateau, Adjamé, Trècheville, Bingéville et bientôt partout en Côte d'Ivoire. CLPED Finance SA, le système financier décentralisé qui tient ses engagements. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Donc, M. Fulgence, nous avons tous écouté les propos de M. Kwame Kevin. Il y a un élément qui est ressorti, c'était la pyramide, les faux systèmes pyramidaux qui, en réalité, pourraient être la cause de la mauvaise presse du marketing des réseaux.
Pour vous qui êtes dans ce milieu, vous avez conscience de l'existence des pyramides de Ponzi. Ce pourrait être la raison pour laquelle les gens sont de plus en plus réticents. Justement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne rentrent pas dans le cadre du marketing des réseaux, mais utilisent plutôt le thème marketing des réseaux pour faire leur publicité. Comment fonctionne-t-il? À la base, ils n'ont pas de produits, c'est juste c'est comme une monnaie qui passe d'un niveau à un autre jusqu'à ce que, quand ils atteignent le but, du coup, on voit ces entreprises-là disparaître. Du coup, ça discrédite le marketing des réseaux. Vous voyez? Donc, pour toute personne qui veut vraiment s'intégrer dans ce domaine, il y a un label d'accréditation qui a mis toutes les entreprises de marketing des réseaux sur un site qui est dénommé businessforhome.org. Là-bas, plus de 3000 entreprises de marketing des réseaux qui existent dans le monde entier. Vous allez voir le classement, les meilleures entreprises de marketing des réseaux, que ce soit les produits, que ce soit les plans de rémunération et que ce soit, les top leaders, les histoires les plus inspirantes. Vous allez voir là-bas que toutes les entreprises de marketing qui disent marketing des réseaux, ils sont répertoriés là-bas sur le site businessforhome.org. Ça pourrait mieux éviter à certaines personnes qui vont se faire gruger par des entreprises qui ne sont pas de marketing des réseaux, qui n'ont pas de produits à la base, mais qui font croire aux gens que c'est du marketing des réseaux. Le marketing des réseaux peut-il offrir d'autres avantages? Oui, le marketing des réseaux peut permettre à quelqu'un de travailler pour lui-même. Donc la liberté, l'autonomie financière, le goût de l'entrepreneuriat. On a parlé de développement personnel, le relationnel, qui est la première richesse. Il faut toujours retenir que c'est les ressources humaines. Et si vous avez un portefeuille relationnel assez fourni, il y a des endroits où l'homme ouvre la porte que l'argent ne peut pas ouvrir. Et c'est ce que vous devez retenir et c'est ce qui peut peut-être pousser, je dois dire, doit pousser tout le monde à opter pour le marketing de réseau. Parce que c'est fondamental. L'homme vit en société, l'homme n'est pas seul, l'homme est sociable. Et dans la société dans laquelle nous vivons, on doit cesser d'être formé au diplôme, mais d'être formé plutôt à la compétence et à une valeur. L'homme doit avoir une valeur ajoutée à la société. En toute chose, quoi que nous puissions faire, nous devons pouvoir apporter notre valeur ajoutée, notre pierre à l'édifice. Mais contribuer au développement, l'avenir de ce pays appartient à une jeunesse, mais à laquelle des jeunesses? Une jeunesse en proie à la drogue, une jeunesse en proie au sexe, une jeunesse en proie à plein de vices. Je pense que voici une opportunité pour eux de pouvoir sortir de ce carcan-là, de laisser ces histoires de broutage, parce que là, c'est du travail. Là, ce n'est pas la facilité, là, c'est le relationnel. Là, ce n'est plus compter sur les autres, mais c'est compter sur soi et compter avec les autres. Donc, on ne compte plus sur les autres, on ne compte plus pour soi-même, mais on compte avec les autres. Et c'est ce qui serait important. Et main dans la main, comme le dit la Côte d'Ivoire, l'union, discipline, travail. Ça va créer l'unité. Et dans cette unité, si on est discipliné, on va travailler. Et après le travail, forcément, il y a la rémunération. Et donc, il est clair que les jeunes aujourd'hui doivent s'intéresser. Il y a plein de jeunes dans le monde, il y a plein d'exemples. Si vous allez sur les sites, comme ils ont dit, des jeunes de 21 ans, de 25 ans qui sont déjà milliardaires. Mais parce qu'ils ont cru à la chose. Qu'on cesse d'être accroché au système colonial dans lequel nous sommes, mais pour chercher à nous battre et chercher à entreprendre. C'est vrai que la formation académique ne nous enseigne plus l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on doit peut-être réformer le système, mais en attendant que cela soit réformé et validé par les autorités, il faut que nous-mêmes, jeunes, nous puissions nous lever. Et voici l'opportunité qui nous est offerte, le marketing des réseaux. Merci beaucoup, M. Kwame Kevin. Et donc, M. Fulgence, je retourne à vous. Peut-on dire alors que le marketing des réseaux représente l'affaire du siècle, concrètement en quelques mots? Oui, aujourd'hui c'est d'actualité, tout le monde dit que c'est l'entreprise du 21e siècle. Parce que, comme je le disais d'avance, quand aujourd'hui on finit d'avoir nos diplômes, ça devient de plus en plus compliqué de trouver un emploi. Et l'État incite, plus ou moins, ou bien les États incitent la jeunesse à l'entrepreneuriat. Pour pouvoir créer une entreprise classique standard, ce n'est pas facile. Avec les dossiers, souvent, ça demande beaucoup d'investissement. Et au 19e siècle, sinon au 20e siècle, on parlait de l'industrie, sinon l'industriel. Il y avait tellement d'industries qu'on avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Vous voyez? Mais au 21e siècle, avec l'évolution de l'information, des nouvelles technologies et des TIC, les boulots ont commencé, sinon les entreprises ont commencé à licencier. Donc du coup, ce qu'un homme, c'est-à-dire que 100 personnes pouvaient faire, on parle de
machines et de robots. Donc, pourquoi est-ce que le marketing est le business du XXIe siècle? Parce que, à la base, ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Juste un petit investissement, parce que c'est un business sans risque. Parce que quand vous donnez votre argent à la base, même vous aviez des produits que vous utilisez personnellement, et puis vous allez pouvoir après recommander à d'autres personnes. Et un faible coût d'investissement, et puis après, qu'est-ce que vous allez faire encore avec? C'est le business du XXIe siècle parce que vous pouvez partager votre business à tout le monde. On parle de relationnel. Vous avez la capacité de rencontrer beaucoup de personnes et de leur en parler, puisque là, on parle du relationnel. Donc du coup, à travers l'information que vous allez recevoir pour pouvoir avoir une très bonne attitude, pour quand vous rencontrez une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, pour pouvoir partager votre industrie. Et ça peut se faire partout. C'est un business international. Vous avez Internet. Vous avez les outils comme Facebook. Depuis la Côte d'Ivoire, vous pouvez avoir des amis partout ailleurs. Et puis, vous envoyez vous échangez avec la personne. Vous parlez de votre business, s'il est apte à démarrer avec vous. Du coup, vous lui expliquez le processus à suivre. Et puis, paf, étant là-bas, il devient un de vos partenaires. Il développe son réseau. Vous voyez? Voilà, il développe son réseau. Là, par exemple, moi, mon cas, étant à Abidjan ici, j'ai échangé avec plusieurs personnes et depuis le Rwanda, j'ai pu faire inscrire une personne dans mon réseau que on ne s'est jamais vu d'ailleurs. Mais quand j'ai expliqué l'affaire, il est parti sur le net, il l'a vu, il a dit waouh, que je vais faire le business. Et puis il a adhéré à l'affaire. C'est l'industrie du XXIe siècle parce que tout le monde, il n'y a pas de frontières. C'est un business qui est portable, c'est un business sans risque, un business à une expansion internationale. D'accord. Alors, M. Kwame Kevin, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais dire qu'il a évoqué pratiquement pas mal d'éléments, mais il faut dire que l'interconnexion du système aujourd'hui dans lequel nous sommes, parlant de mondialisation et de globalisation, le monde est un marché planétaire, est un village et en lui seul un seul marché. Juste en prenant cet élément, c'est véritablement le business de demain. Nous n'avons pas besoin beaucoup d'investissement, comme a été souligné tout à l'heure. Pas besoin de déclaration fiscale en tant que telle, mais juste un peu de volonté, juste croire en la chose et une bonne organisation. Un réseau, il n'y a plus de communication au plan local, tout se fait à l'international, tout est interconnecté et par le biais d'Internet qui aujourd'hui est le langage du XXIe siècle, si le marketing des réseaux est affilié, est rattaché à Internet, il ne peut être que le top business, voire l'activité de ce siècle-là. En tout cas, merci à vous de nous avoir entretenus sur cette question. Je rappelle que vous êtes M. Kwame Kevin, formateur au groupe École d'ingénieurs Architectes, et vous, M. Fulgence, Silver Executive à Alliance in Motion Global. Et donc, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, ce business représente une réelle source d'opportunités. Cependant, il n'est pas sans risque. À vous de vérifier certains points afin de ne pas tomber sur une pyramide de Ponzi déguisée. Merci de nous avoir suivis, mais avant de vous dire au revoir, je vous laisse en compagnie de Robert Kiyosaki, coach en développement personnel, l'auteur du célèbre livre à succès « Père riche, Père pauvre ». En attendant, restez connectés sur 2EF TV. In this section, I want to talk to you about a different kind of quadrant. Years ago, I found out there was 4 kinds of people in the world. You know, one type are people who must be right. These people know all the right answers. They went to school, they know everything. You can't tell them anything. This is not a good business for them because their minds are too set. Another kind of person is a person who must be comfortable. You know, the house could be on fire, but they're still watching TV, eating a hot dog, watching what's going on in the world. These people are toast because the world economy is not coming back. The world economy has moved on. And people who need to be comfortable will probably be left behind. So the people who need to be comfortable, you probably shouldn't talk to them because you only make them uncomfortable. And they're probably not going to make the move because number one priority is being comfortable. Another kind of person is a person who must be liked.
You know, they want to please everybody. This is probably not the business for them either, you know, because they want somebody else's approval. They want to be the good little boy or girl saying, I did the right thing, didn't I? You like me, don't you? And so they'll probably not be successful in the 21st century because they'll probably want to be liked by people who have to be right, and people want to be comfortable. All right, good, be comfortable. All right, you're very right. You know, that's probably being liked. But the business for the people of the 21st century are people who must win. And that's where I am at. One of the best things I was taught in the Marine Corps and at military school is not how many times you get knocked down, it's how many times you stand up. When somebody knocks you back, what do? Oh, you hurt my feelings? You'll probably not be successful. The world will probably pass you by. Because as I said, the world economy is moved on. It's not coming back. So winners will win. But winning takes sacrifice. Success takes sacrifice. And these are the people who will do best in business of the 21st century. So when you're talking to people, you know, about this business, you have to look at them and ask yourself, is this person really just going to be liked and they'll tell you what you want to hear? Or they're going to argue with you because they know all the right answers? Or they're going to get very upset with you for disturbing them? So what you're looking for in the network marketing business are people who want to win. People who know the economy has moved on. You'll find every race, gender, age, and background in network marketing. But what they really want to do is they want to win. It really is a true playing field in the world, but not for these people. These people will be left behind. Network marketing is for people who want to win because network marketing is the business model of the future. If you want the government to take care of you, then just keep doing what you want to do. It is possible for everyone to win, but the problem is you've got to commit to it. You've got to say, this is what I'm going to do. I'm going to dedicate 5 years of my life. You want to look at the leaders and say, those are the people I want to be like. Those are the kinds of people I want to hang out with. That's what you got to say to yourself. And I want to help other people do what I want to do and win in life. And that's why I support network marketing, because it really is the business for the 21st century.